Alors, il y a une notion que j'aimerais aborder. Alors, déjà, parce qu'elle existait initialement sous Blender, et ensuite elle a été propagée aux simulations dans les géométries nodes. Alors, qu'est-ce que c'est que les particules? Ben, on va en donner une idée. On va prendre, je sais pas, un plane, c'est plus simple si je fais un plane. Mesh plane, voilà. Alors, il existe dans Blender une manière de créer les particules, c'est-à-dire des petits éléments qui simulent la neige, la pluie, ainsi de suite, dans Blender. Alors pour ça, bah, on prend un émetteur, ça s'appelle un émetteur. On va ici dans les properties et vous voyez ici, vous avez Particles. Alors on tombe sur une pile, c'est-à-dire un endroit où on peut mettre les uns au-dessus des autres plusieurs systèmes, ça s'appelle des systèmes de particules, voilà, on ajoute un système de particules, il y en avait une qui est apparue là, et vous voyez que vous avez le particule système qui apparaît, on peut lui donner un nom, et puis ici vous avez émetteur et R. Alors nous on va rester sur émetteur, c'est-à-dire les petits objets, qui sont les uns à côté des autres, qui sont les petites billes, les gouttes de pluie, ainsi de suite, et pas les airs. Les airs, c'est les cheveux, c'est un truc un peu compliqué. J'en ai déjà parlé dans un autre tuto. Alors, pour les émetteurs, bon, on va pas rentrer dans les détails, il y a un tas de paramètres sur les émetteurs. Hein, vous voyez, il y a leur nombre, leur style, leur machin. Bon. Et ça, c'est commandé. Alors, il y a tout ça, hein. Il y a plein de tutos là-dessus. Parce que c'est vraiment dans l'essence de... C'était au début de Blender, quoi. Alors, là, nous, on va regarder simplement comment ça fonctionne. Vous voyez, hop, les petites particules qui dégoulinent en fonction de la timeline. Hein, voilà. Voilà ce qu'on va essayer de faire dans les Geometric Nodes. Alors on va essayer de travailler sur les particules sous les nodes simulation. Pour ça, il nous faut un émetteur. Bon, alors je vais cacher la caméra, j'ai pas besoin, et la lumière. Je vais prendre par exemple ce cube, et puis, alors je vais le transformer en sphère avec un modifieur, de telle manière à, on verra, on fera un petit appli à partir de ça. Voilà. Voilà, en gros, mon objet, et je vais l'appliquer, hein, pour être tranquille. Donc, je vais dans les géométries nodes, voilà, et je me pose la question, comment faire ces particules? Eh bien, d'abord, bon, je vais garder ça, je fais un petit peu, voilà, new, je fais mon arbre, et alors là, je vais faire intervenir des points. Les géométries nodes permettent de mettre des points sur cette surface à l'aide de Shift A, un node qui s'appelle ici, qui est dans les points, qui est Distribute Point on Face. Voilà. Alors si je me rapproche un peu, bon, il envoie des points, normal, on regardera un autre jour. Random, c'est la manière dont sont distribués les points, c'est une manière, d'une certaine manière, aléatoire, et en dessous il y a poisson disque, bon, c'est une autre distribution, hein, qui permet de gérer les espaces entre les objets, entre les points. La density, pardon, 10, bon je vais le laisser comme ça, et puis le seed, bon bah c'est un peu la manière dont sont ordonnés les points. Bon, je vais remettre à 0, on met tout par défaut, hein. Il n'y a pas besoin de faire des fleuritures, voilà. Alors maintenant, c'est bien beau ça, mais ça bouge pas. Donc il va falloir trouver un moyen de les faire bouger. Et bien pour ça, depuis la version 3.6, je crois, de me souvenir, il y a le menu simulation qui donne simulation zone, qui est une sorte de boucle.
C'est-à-dire, vous voyez, ici, il y a un espace qui est compris entre simulation input et output. Vous voyez, c'est un petit espace qui est... oui, voilà, hein, il est transformable. Et quand la géométrie, alors je fais rentrer ma géométrie d'un côté et je la fais sortir de l'autre, voilà. Et eh bien ça, théoriquement, quand on gère avec ici la timeline, eh bien si je décide de faire jouer la timeline, tout ce qui va être à l'intérieur va être, on veut dire, réexécuté à chaque frame. D'accord? C'est-à-dire, c'est moyen de faire une boucle. Alors, nous, par exemple, on va essayer de faire une boucle en faisant avancer, en faisant déplacer nos particules. Donc, Shift A, on va prendre un nœud, par exemple, géométrie right set position. Voilà. Boum. Et puis, je vais lui dire, par exemple, tu descends de un certain... on va mettre moins 0.1. Voilà, moins 0.1. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Regardez bien. Si je fais jouer maintenant ma timeline, vous voyez, mes particules, donc toutes mes particules, hein, parce que cette géométrie, c'est l'ensemble des particules. Voilà. Alors, hein, puis je leur ajoute, là, ça c'est la position actuelle, et puis là, je leur ajoute un petit déplacement, hein, un offset de moins 0,1 sur l'axe des Z. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de jouer un peu avec ça, mais d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière un peu plus, si j'ose dire, itérative. Je vais remettre ça à 0, voilà. Et je vais dire, je vais prendre une valeur en entrée, qui correspondra à un certain vecteur, qui va être transmis à chaque tour comme allant s'ajouter à la position des particules. Et pour ça, je vais prendre ici, vous voyez, je vais tirer ici, je vais faire une entrée. Automatiquement, j'ai une entrée offset vectorielle qui se crée. Alors, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler, en mettant sur node, ici, je l'appelle déplacement. Je ne mets pas l'accent, hein, parce que ça gêne un peu les machines. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle est créée en entrée, mais aussi en sortie. Hein, parce que tout ce qui rentre et ce qui sort est équilibré à chaque fois. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est non seulement on va injecter la valeur du déplacement qu'on va choisir ici, au premier tour, hein, par exemple, on va mettre moins 1, comme on l'avait fait tout à l'heure. D'accord. Mais, comme on l'injecte ici, on va essayer de la récupérer. Hein, parce que ça, c'est pour le premier tour. Mais pour la récupérer, on va la mettre ici. Et donc, au deuxième tour, elle va prendre la valeur déplacement et elle va la réinjecter et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va obtenir, hein, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Voilà. Boum, voilà, hein, un petit peu. Au tour 0, je prends la valeur du déplacement, je le mets dans l'offset, ce qui fait que les particules reçoivent P0 plus D0, c'est-à-dire se déplacent de D0, et D0 est réinjecté dans les déplacements. Ce qui fait qu'au tour 1, qu'est-ce qui se passe? De nouveau D0 est injecté dans l'offset, et je me déplace cette fois de l'ancienne position P0 plus D0, c'est-à-dire P0 plus 2D0, et la nouvelle valeur D0 est injectée, et ainsi de suite. Donc vous avez à la suite des valeurs qui sont P0 plus n fois D0, n étant le numéro du tour, le numéro de la frame, si vous voulez, plus 1. D'accord? Voilà. Alors, on va faire cet essai-là. Hein, on va voir. Alors pour avoir un petit peu quelque chose d'un peu plus propre, parce que là j'aime pas quand
quand les liens passent derrière les nodes, c'est moins... J'appuie sur majuscule et la touche gauche de ma souris, et je tire. Alors, une fois je crée un node reroute, je clique dessus et je fais G et je le tire vers le bas. Comme ça, j'ai à peu près, je vais le laisser comme ça, je vais remonter un peu ici. Voilà, voilà. D'accord? On voit bien que c'est injecté 2 fois. Alors, deuxième temps du travail, si vous voulez, je vais essayer de simuler je dis bien simuler, hein, simuler une accélération. Alors, comment faire une simulation d'accélération? Bah, une idée, c'est de faire apparaître un vecteur extérieur qui va venir s'ajouter au déplacement que j'envisageais. D'accord? Donc, je vais faire quoi? Bah, je vais faire ici un système relativement simple. Alors, simplement, je vais changer un peu le vocabulaire, parce que j'avais appelé déplacement pour que vous voyez bien que à chaque tour, je rajoute un déplacement. Mais en réalité, ça a une tête de vitesse, ça. Vous remarquez que le déplacement ici, il produit de la vitesse. Donc, par un petit peu abus de langage, je vais changer un peu le nom, le vocabulaire. Hein, j'avais fait exprès de l'appeler déplacement au début pour pas que vous soyez perdus, mais là je vais le réappeler vitesse parce que ça va mieux avec l'idée d'accélération que je vais mettre derrière. Voilà. Donc l'ancien déplacement est appelé vitesse, mais c'est comme si c'était une vitesse. Et puis je vais aller chercher cette fameuse gravitation. Alors pour ça je fais Shift A, je vais chercher un input et je vais chercher un vecteur. Voilà, vecteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce vecteur? Eh bien, ce vecteur, je vais lui donner une valeur, on verra tout à l'heure, par exemple, -1. Je mets n'importe quoi pour l'instant. Hein. C'est pour que ça vous parle dans la tête. Et, je vais Shift A. Le multiplier par quelque chose qui dépend du temps, hein, parce qu'une accélération, c'est une constante que multiplie le temps. Hein, vitesse, temps, ça va donner une vitesse qui va augmenter. Hein. Bon, je ne vais pas faire des mathématiques, mais c'est la dérivée de l'accélération, en gros, que je suis en train de faire. Hein. Bon. Alors, donc, je vais faire scale. Alors, vous indiquez un nouveau moyen, peut-être j'en ai déjà parlé, mais je vais en parler. Ici, je tire sur le vecteur et je tape scale. Boum. Et ça me donne directement ce qu'il faut. Alors surtout, ça a un avantage, c'est qu'il vous connecte directement vecteur sur vecteur. Et le scale, vous le connectez ailleurs. Mais faites attention, ça permute pas. Hein. Moi, je me suis fait avoir, je n'ai pas fait attention à un moment. Et j'ai cherché un bout de temps avant de trouver. Et là, je vais mettre cette entrée-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sortie-là de delta time? Eh bien, delta time, c'est le temps qui existe entre 2 frames. C'est-à-dire, c'est un temps en secondes, c'est 0,42 secondes. D'accord? Voilà. Alors, ça, multiplié par le vecteur, va me donner ce que je vais appeler l'accélération. Et ça, je vais l'ajouter à la vitesse. C'est-à-dire, à chaque tour, bien sûr, l'accélération va augmenter. Hein, la vitesse, puisqu'elle est multipliée par ça, eh bien, ça va augmenter. Et donc, je vais faire add. C'est-à-dire, je vais faire shift, je tire, hein, je refais la même chose, add. Voilà, boum, je l'ai directement. Vous voyez? Et je vais ajouter add à quoi? Eh bien, à la vitesse. C'est-à-dire que ici, je vais supprimer ça, d'accord? Je vais écarter un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je vais injecter ma vitesse, ou je peux la mettre au-dessus. Je vais la mettre au-dessus, ça sera plus visible. Voilà. Je vais l'injecter là, d'accord? Et je vais la réenvoyer
dans la simulation. Alors, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Eh bien, si je vous montre le schéma de fonctionnement, voilà au premier tour ce qui se passe. J'ai V0, qui est cette valeur-là, hein, que j'envoie dans l'offset, et que j'envoie ici. Et là, de l'autre côté, je prends VAC, je le multiplie par DT, d'accord? Un DT étant le delta entre les frames, le 0,42 entre les frames, et le produit va s'ajouter à V0. Donc j'obtiens V0 plus VAC multiplié par DT, que j'envoie sur vitesse, qui va à la boucle suivante, enfin au bouclage suivant, s'injecter ici. J'obtiens donc ici en sortie V0 plus VAC plus multiplié par DT, qui va directement dans offsets. Mais j'ai le même processus qui se fait, et là, donc, je sors sur V0 sur plus 2 fois VAC plus DT, et ainsi de suite. D'accord? Donc, plus généralement, je vais obtenir V0 plus N fois VAC plus DT. Alors, ce petit phénomène que j'ai mis, si on le regarde directement, on ne voit pas la différence trop avec précédemment, parce que ça descend. Alors, je vais vous montrer sur un petit exemple assez simple. Si j'initialise la vitesse ici à 2, hein, j'ai choisi les valeurs pour que ce soit le plus visible possible, 2 et 1, ici, c'est-à-dire 2, 0, 1, et que je mets une accélération de enfin c'est une accélération, une pesanteur de moins 7, regardez ce qui se passe si je me mets par exemple ici et que je remets tout à 0. Voilà, regardez, hein, je vais essayer de vous montrer la trajectoire. Vous avez bien vu cette parabole enfin, ça ressemble beaucoup à une parabole. Donc on a bien un phénomène, alors je vais y aller doucement, hein, je vais faire une par une, comme ça vous verrez peut-être mieux. 1, 2, 3, vous voyez, hop, 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 hop. On a un effet parabolique, hein, exactement comme il se passe sur la Terre, quand j'envoie un objet avec une vitesse initiale oblique, il subit la gravitation terrestre et il fait une trajectoire parabolique. Hein. Là, bon, ça ressemble à une parabole. D'accord? C'est la trajectoire d'un obus, enfin, c'est pas le moment de dire ça, les obus, c'est la guerre. Mais bon, enfin, en gros, c'est cette idée-là qu'il y a derrière. Hein. Je le refais une fois. Voilà. Voilà. Alors, si on reprend un petit peu cette simulation, vous voyez que déjà, elle a un petit peu, je peux dire, un inconvénient, c'est qu'elle est excessivement rapide au début. D'accord? Donc, je vais faire une légère modification ici, c'est-à-dire que je vais amenuiser l'effet de la vitesse, enfin de l'offset, hein, sur les particules. Donc, pour ça, je vais faire Shift A. Je vais aller prendre tout simplement un scale ici, en dessous, là, voilà. Contrôle copie, je vous montre aussi des moyens Shift D, voilà, et puis on va le mettre là, voilà, et on va lui donner une valeur arbitraire. Pour l'instant, j'ai pris 0,05, parce que ça me paraît à l'œil assez bien. Regardez, c'est dans ma préparation, vous voyez, ça donne à peu près ça, ça ralentit vraiment. On pourra jouer après sur ces valeurs-là. Bon. Deuxième chose que j'aimerais, c'est, vous voyez, mes particules, mes pseudo-particules, elles tombent comme un paquet, boum, tous ensemble. Alors, ça m'ennuie un petit peu. J'aimerais bien avoir un aléa. C'est-à-dire que la vitesse initiale que je donne, elle est constante pour toutes les particules que j'ai ici. Je vais peut-être diminuer un petit peu le nombre de particules pour que vous voyez un petit peu mieux après.
voyez, si j'en mets très peu, voilà, et puis que je les lance, boum, elles ont toutes le même, comment ça s'appelle, la même vitesse initiale. Bon, alors ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une vitesse initiale aléatoire. Eh bien, c'est possible. Je tire dessus sur, ici, non pas sur le seed, d'ailleurs, c'est pas bon. J'ai tiré sur quoi, là? Sur rien du tout. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Voilà, bon, je vais tirer sur la vitesse, ici, hop, et je vais chercher random. Et là, je vais tomber sur random value, qui est tout simplement un vecteur aléatoire. Alors, vous voyez, qui prend ses valeurs entre, disons, les composantes 0, 0, 0 et 1, 1, 1. Moi, je vais encore augmenter un petit peu ici l'aléa en mettant moins 1 pour la borne inférieure. Voilà, d'accord? Donc, a priori, je devrais avoir un aléa en vitesse initiale, et vous voyez que c'est le cas, hein, quand c'est un peu rapide, je vais peut-être diminuer encore. Attendez, je ne vois pas trop. Je vais mettre un peu 8, on va voir, 0,8, pour que ça soit un peu plus lent. Voilà, voilà, un petit peu. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, hop, regardez. Voilà, c'est peut-être un peu plus visible quand je sélectionne. Voilà. Maintenant, on a déjà cet effet-là. Mais, on peut rajouter un petit peu d'aléa, si j'ose dire, au moment de la création. On va en parler un petit peu, mais on va ajouter aussi ici une petite idée, parce que ici on n'a pas, vous voyez, on descend, les particules descendent bien, elles s'écartent bien, mais on n'a pas cet effet d'écoulement que donnaient les particules qui étaient créées ici. Alors c'est-à-dire que là, il faudrait trouver un moyen. Alors l'idée que l'on peut proposer, c'est de recréer des particules au fur et à mesure, à chaque tour, d'accord? À partir de ça. Pour ça, il suffit. Alors là, c'est intéressant d'un point de vue théorique parce que on n'est pas obligé de passer par le groupe input pour injecter des choses à l'intérieur de la boucle. On peut les injecter directement de l'extérieur. Par exemple, ici, je vais injecter directement une création de particules à partir de l'extérieur. Alors, comment je vais faire? Je vais faire intervenir Shift A, un joint particule, opération, où est-ce qu'il est le joint particule? Voilà, je vais le mettre là, d'accord? Et je vais tirer une géométrie de particules ici. Alors, vous voyez déjà que ça a doublé un peu les particules, puisqu'on est à la frame 1. Regardez ce que ça donne. Voilà. Hein? C'est-à-dire qu'on a cet effet un petit peu de création au fur et à mesure. Bon, elles sont certes statiques, mais pour l'instant, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut donner une certaine dynamique à ça? Eh bien, oui, parce qu'on peut gérer la création des particules par les seeds, ici, qui sont des nombres aléatoires de création, en agissant sur ce seed-là, en utilisant Shift A, ce qu'on appelle la send time, pardon, j'écris n'importe quoi, send time, c'est-à-dire les frames, en gros. C'est-à-dire que je vais utiliser le numéro de la frame pour donner un seed, c'est-à-dire une valeur aléatoire à la création de mes particules. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors regardez un petit peu ce qui se passe. Voilà, j'ai cet effet d'égoulinement, c'est-à-dire que la création des particules est irrégulière, d'accord, est donnée d'une manière irrégulière. Et j'arrive à cette espèce d'écoulement que je voulais des particules. D'accord? Alors, pour qu'on s'y retrouve un petit peu, j'ai marqué les différents points, hein, l'objet source, la création des particules, l'ajout des particules, l'aléa de la vitesse de la première génération de particules,
Je dis bien la première, on verra que les autres, ben justement, elles n'ont pas ça, il va falloir corriger. Et l'effet gravité et la position des particules. Alors justement, je viens d'en parler. L'aléa de la vitesse, elle marche pour la première génération de particules. Mais à chaque boucle, l'ajout de particules que je fais, eh bien, il n'hérite pas de cet aléa de vitesse. Donc, je vais essayer de le faire hériter. Pour ça, je vais capturer la valeur de cet aléa ici. Alors, comment je vais faire? Je vais utiliser un attribut, Shift A. Je vais prendre un attribut qui s'appelle capture attribut, le voilà. Donc, il va être sur la géométrie des points. Je récupère la géométrie ici. Donc, je vais supprimer ce lien-là. Hop. X, je me suis trompé de bouton, mais c'est pas grave, ça revient au même. Voilà, je récupère ici la géométrie. Je prends, je récupère sur la géométrie, pardon, cet attribut-là. Alors attention, c'est un vecteur. Voilà, c'est un vecteur que je récupère. Enfin, c'est une série de valeurs de vecteurs que je récupère comme attribut. Et cet attribut, il faut que je la combine avec la vitesse des particules que je communique à ces particules, à la géométrie de ces particules ici. Donc, il faut que je récupère une addition de cet attribut, donc je vais faire, alors attention, là c'est un vecteur, oui c'est bon, donc je vais faire add, voilà, je vais faire add de quoi? J'aimerais bien le mettre en dessous, plutôt. Voilà, c'est pas pratique parce qu'il y a beaucoup. Et là, je vais remplacer la vitesse, c'est-à-dire je vais passer la vitesse ici et je vais la repasser là et supprimer l'autre, bien sûr. Voilà. Alors là, théoriquement, j'ai un aléa sur non seulement la première émission de particules, mais sur toutes les rééditions à chaque passage de la boucle. Alors, on va regarder ce que ça donne. Pardon. Ah, il y a un problème, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Oui, là, évidemment, si je raccorde pas ma nouvelle géométrie, rien n'apparaît, et donc je n'ai pas le renouvellement des particules. Voilà, cette fois, vous voyez cet effet que j'ai de randomisation, pardon, d'aléa sur toutes les particules que j'ai réinjectées. Alors, quand je vous ai parlé des particules à l'aide du panneau Properties, il y avait dans les paramètres des particules l'âge. Eh bien, là, ça ne figure pas dans notre analyse. Nos particules, elles ont une durée de vie aussi grande que le nombre de frames que j'ai ici, c'est-à-dire 250. Alors, on va essayer de faire intervenir ça comme paramètre, pour voir un petit peu comment ça peut se faire, ça. Alors pour ça, on va un petit peu jouer de la manière suivante. L'âge, ça va être un paramètre qu'on va rentrer ici en entrée et qu'on va ressortir en incrémentant de 1 à chaque tour. Déjà, première idée. Donc je sélectionne simulation, et je dis ici, je l'appelle âge, mais attention, c'est pas un vecteur, c'est, alors si je peux faire glisser ici, j'ai un peu de mal, voilà, c'est pas un vecteur, voilà, c'est un integer, d'accord, que je vais incrémenter à chaque tour. Alors comment je vais faire? Je vais prendre l'âge et je vais lui ajouter 1, tout simplement. D'accord? Donc, a priori, ça devrait marcher. Seulement, vous allez voir qu'il y a un petit enduit, qui n'est pas du tout évident quand on réfléchit
comme ça au premier degré. Alors, j'ai dit donc, bon, bah, je vais tirer dessus, hein, je vais aller chercher âge, je vais faire add, et a priori, ici je lui ajoute 1, ça devrait marcher. Pardon. Voilà. Bon, alors, seulement, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, on va le voir tout de suite, quand on essaye de faire marcher. Ben, vous allez voir. D'abord, ça n'a pas d'effet. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est caché. Alors, pour pouvoir réaliser, on va se servir de âge en disant, bah tiens, quand on le faisait avec les particules ordinaires, on détruisait les particules au bout d'un certain temps. Donc là, on va essayer de faire pareil. On va se dire, bah tiens, je vais à partir d'un certain âge. Donc si âge est greater than, donc compare, non, c'est greater than, bon bah voilà, greater than, j'ai de la chance, je tombe dessus tout de suite. Greater, par exemple, de 20 frames, hein, bien sûr. Eh bien, je voudrais détruire les particules qui ont plus de 20 ans. Enfin, pardon, plus de 20 frames. Et donc, pour ça, il faut que j'ajoute une destruction de mesh, une destruction de géométrie, delete, voilà, géométrie, que je vais insérer ici, d'accord, et qui s'insère sur la sélection. Ça serait fantastique, ou presque. Parce qu'il y a un petit ennui. C'est que l'âge que je récupère, eh bien, c'est pas l'âge de chaque particule. C'est un nombre attribué comme ça. La preuve, c'est que si je fais marcher, regardez, boum, ça donne des trucs, ça correspond à rien. Alors, réfléchissons, il faudrait réussir à attribuer, c'est-à-dire que ça devient un attribut de chaque particule. Alors pour ça, ce que je vais faire, ici, je vais essayer de capturer l'âge, d'accord, et de la transmettre à la géométrie, d'accord, avant de l'ajouter, d'ajouter 1, d'accord. Donc on va essayer de faire ça. Alors je vais faire Shift A. Je vais chercher le node capture attribut. Je vais essayer de le mettre quelque part ici, parce que là, je vais descendre un peu ça. Voilà. Voilà, je vais mettre le capture attribut pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Hein. Ça devient un peu difficile. Alors je vais aller chercher les particules qui sont ici, d'accord, de la géométrie, si vous voulez. Voilà. Je vais aller chercher l'âge qui allait directement sur l'addition. Donc, je récupère l'âge ici. Et je vais réinjecter donc la géométrie ici. D'accord? Et l'attribut, cette fois, je vais remonter mon addition ici. Hop. Attribut ici. Cette fois, à l'aide de cette idée-là, c'est un attribut que j'envoie à chaque particule qui a la caractéristique de donner l'âge des particules. Alors, allons voir si ça marche. Si je regarde un petit peu, attendez, il faut que je descende un peu. Voilà, vous voyez? Alors, je vais cacher un peu comment ça s'appelle, la destruction. Ici, M. Vous allez voir, sans la destruction. Vous allez voir, là, ça descend jusqu'en bas. Je vais essayer de monter au maximum pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça continue. Bon. Maintenant, je reviens en arrière. J'active ma destruction. Et regardez ce qui se passe.
mes particules sont détruites au bout de 20. Alors bien sûr, si je joue sur ce facteur-là, si je diminue, vous voyez, je diminue la hauteur du faisceau, si j'ose dire, et là, j'augmente. D'accord? Donc j'ai réussi à mettre en route ce paramètre de l'âge des particules. Bon, je vais le remettre à 20 si j'y arrive. Voilà. Et vous avez ce phénomène qui est maintenant actif. D'accord? Voilà. Alors, on va essayer, pour ajouter une petite chose qui existait un peu dans la partie property et puis autres de Blender, c'est les turbulences. Alors pour ça, on va se servir d'un empty et on va essayer de voir comment cet empty peut agir par son déplacement, par exemple, sur l'écoulement des particules. Alors, il y a un petit truc qu'il faut faire, un petit calcul mathématique. Hein. Voilà, le voilà. Pour chaque particule, on va calculer, ici voilà la position symbolisée par l'empty, on va calculer ce vecteur-là. D'accord? Alors ce vecteur-là, c'est obtenu par cette formule-là. Hein. Bon, on a donc la position des particules, la position de l'empty à quelque chose près, et puis on va obtenir par une égalité vectorielle ici le résultat, hein, c'est-à-dire la différence entre les deux vecteurs. Hein, parce que bon, ici on ajoute l'opposé. Mais on va prendre ce vecteur, et puis moi je vais faire un petit peu comme les champs de gravitation et les choses comme ça. Je voudrais que ça soit en 1 sur R2, c'est-à-dire que l'influence se fasse selon la direction PEPP, mais en distance au carré. D'accord? Donc, je vais faire PEPP que multiplie 1 sur la norme du vecteur PEPP au carré. Hein, ça va être le facteur d'influence que je vais multiplier par un certain K que je vais ajuster pour augmenter cet effet. Voilà ce qu'on va essayer de réaliser. Alors, c'est pas très compliqué. On va donc utiliser la position de notre empty. Alors pour ça, je vous rappelle, hein, vous cliquez sur l'empty et puis vous le ramenez ici en restant, si j'ose dire, cliquez, en restant appuyé. Et puis vous le ramenez ici. Donc vous avez votre empty qui est ici. Alors, vous le mettez en relative et non pas en original. Allez voir un petit complément que j'ai fait sur un de mes tutos pour les explications. Ensuite, ce que je vais faire, je vais... Ah je l'avais déjà. X. Bon, je vais vous montrer quand même comment on l'obtient. Shift. Je vais aller chercher la position des particules. Alors, ici, on va faire input... input constante, non c'est dans géométrie, pardon, read, position, voilà, hein, bon je réintègre la position, voilà, donc ça c'est les positions de l'empty, ça c'est la position de l'empty, ça c'est la position des particules. Donc on va faire la soustraction entre les deux, donc je vais prendre celui-là par exemple, location, et je vais faire add que je vais transformer en subtract après, donc ici la subtract, c'est subtract, voilà, et puis, voilà, d'accord, voilà notre vecteur PE, PP. Maintenant, on va calculer sa longueur, hein, donc, pour obtenir la norme, hein, donc length, voilà, hein, ça nous donne la longueur, on va l'élever au carré, donc ici on va faire power, voilà, power, carré, voilà. Alors là, on a donc
notre power, on va faire l'inverse, donc divide, ça devrait marcher, non, c'est dans l'autre sens, mais enfin bon, là, hop, 1 sur, voilà, et ben, on va faire un scale par ça, c'est-à-dire qu'on va obtenir la formule, le vecteur, divisé par la norme au carré. Voilà, donc ici scale, pour obtenir notre effet. D'accord? Bon, je vais rajouter un scale, donc ça va être le scale d'amplification de l'effet. Hein, il va jouer, si j'ose dire, ce rôle d'amplificateur. Donc je vais faire scale. Oh bah je peux copier, Shift D. Voilà, et puis je fais ici le vecteur. Puis je vais régler au fur et à mesure, pardon, vecteur, et je vais régler la valeur ici. Bon, alors maintenant il faut que je réinjecte ça en complément de l'effet de gravité. Donc je vais faire add ici, hein, je vais ajouter ici, hop, je reviens ici, d'accord, et j'injecte à la place de l'effet de gravité simple. Voilà. D'accord? Voilà en gros ce que ça donne. Alors, bon, pour un peu mieux voir ce qui se passe, on va multiplier par, je pense 200, ça sera très visible. Voilà, donc si je reviens là et que je regarde, voilà, vous voyez, bon, ici, évidemment, les particules sont attirées G par l'empty, et vous voyez que quand je déplace, il suffit en gros d'animer cet empty autour de l'écoulement des particules pour avoir cet effet de turbulence. J'aimerais bien avoir un petit peu de couleur sur mes particules. Alors, si je reprends ma structure arborescente, hein, et puis que bon, je fais marcher, vous voyez, bon, en gros, on a ça, mais ici, j'ai j'ai rien du tout comme couleur. Alors, comment faire un peu une espèce de panache à ces particules? Eh bien, il faut introduire un attribut qui va nous servir à colorer les particules. Alors pour ça, je vais utiliser le paramètre de l'âge, hein, puisque l'âge varie en fonction des particules, donc c'est un moyen de faire un effet de comète avec des changements de couleur. Donc je vais supprimer le viewer, X. Je vais ici... alors un attribut, je vous rappelle, hein, c'est quelque chose qui est attaché aux particules. Et qui va me permettre de transférer, disons, des valeurs, hein, l'âge des particules, à un shader, d'accord? C'est-à-dire à une mise en couleur. Alors pour ça, je vais faire Shift A ici. Je vais ajouter un attribut qui est Store Attribut. Voilà. Alors Store Attribut, il va s'appuyer sur la géométrie, d'accord? Et il va venir enregistrer dans quelque chose que je vais appeler color. Voilà, voilà. Je l'écris en gros, comme ça vous le verrez mieux. Et puis je vais mettre ici l'âge, d'accord? Alors, ça, cet attribut-là va... Enfin, c'est pas color en réalité, ça devrait être âge, mais c'est pour me repérer dans mon travail. Alors, je vais ajouter donc une couleur. Bon, je vais donc me mettre ici. Et puis, je vais aller ici, par exemple, dans color, et puis je fais faire new. Hein, et je vais l'appeler trace. Par exemple, hein, trace de la comète.
Ok, voilà. Alors, pour mieux voir ce qu'on va faire, on va passer dans le monde dans l'arborescence des shaders. Alors, le shader éditeur, le voilà. Hein, vous l'avez ici. Et puis, bah, on va essayer de l'arranger un petit peu. Alors ici, pour l'instant, on met simplement le principal BSDF, mais nous, on voudrait que ce soit un style Comet, donc on veut un petit peu de l'émission de couleurs. Donc on va faire Shift A, on va ajouter un shader émission. Où est-ce qu'il est l'émission? Voilà, le voilà. Je vais l'ajouter ici, d'accord? Et puis, je vais ici travailler sur mon attribut qui va me distribuer, si j'ose dire, qui va me récupérer l'âge de mes particules. Et cet âge, je vais le diviser par 20 pour le mettre dans un color ramp. Un color ramp, je vous rappelle, c'est quelque chose qui peut varier. On va voir ensemble comment ça marche. Shift A, donc color ramp, je ne sais plus où il est, j'ai pas envie de le chercher. Color ramp, voilà. Alors, voilà color ramp. Je vais le mettre ici, d'accord? Et voilà, en gros, on travaille entre 0 et 1, et on donne des couleurs, on sort des couleurs entre 0 et 1, suivant la position des pointeurs. Alors par exemple, ici, moi je vais choisir jusqu'à un certain rang, je sais pas, moi du bleu par exemple. Bon, ça c'est à vous de choisir aussi. Hein. Je vais choisir du bleu foncé par exemple. Je vais mettre un bleu, et puis je vais mettre un bleu foncé. Un peu comme ça, voilà. Et puis ensuite, ici, je vais mettre du jaune, par exemple, jaune clair, jaune un peu pétant. Voilà, jaune. Voilà, bien fort. Et puis entre les deux, du rouge. Je fais un peu les choses au hasard. Alors, là, ça veut dire que tout ce qui est compris entre 0 et cette valeur-là, c'est-à-dire 0 et 1,27 va être en bleu. Après, ça se dégrade. Et puis jusqu'à là, où ça va devenir, en 0,936, ça va devenir du jaune, hein, jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement l'intervalle 0,1 qui va être injecté sous forme de couleur ici. Alors maintenant, j'ajoute un curseur entre les deux. Par exemple, je fais ça, je mets ici, puis je vais mettre du rouge. Voilà. Un petit peu de délire. Donc voilà toutes les couleurs, l'arc-en-ciel des couleurs que je vais envoyer sur l'émission des couleurs sur la queue de la comète. Oui, mais pour ça, il faut que j'ai le paramètre des particules. Donc ça, je vais le chercher dans Attribute, puisque j'ai rentré un attribut. Attribut, oui, c'est Input Attribute, il est là, voilà. Je vais le chercher, il s'appelle couleur. Attendez, je vais repasser ici. J'ai un trou. Il s'appelle color. D'accord? Donc, je repasse en shader editor. Je reviens ici. Color. Que je vais injecter ici, sous forme de fac, hein, de facteur, ici, d'accord, hein, c'est-à-dire c'est une valeur numérique qui va être l'âge divisé. Alors, oui, c'est ça, parce qu'en réalité, c'est un âge qui est un peu grand, donc il faut que je le divise par 20, par exemple, Shift A, puisqu'elle meurt à 20 ans, enfin, les particules meurent à 20 ans, donc je vais le diviser par 20 pour avoir une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, je vais faire math divide. Il devrait. Ah non, je ne fais pas. Math. Voilà, math. Divide. 20.
hein, puisque j'ai choisi dans l'autre 20. Donc color, non pardon, fac, excusez-moi, fac, value 20, divide, et j'injecte ça dans fact. Voilà. Alors ce serait presque parfait. On va voir ce que ça donne. Oh, j'ai pas de couleur, toujours. Alors il y a deux choses déjà à régler. Il y a de voir si... Voilà, là je suis... Hein, si vous êtes sur eView, vous mettez sur Cycles. Mais deuxièmement, il faut que j'aille voir aussi dans le... Comment ça s'appelle? Dans le Geometry Editor. Parce que c'est bien beau de dire, je crée une couleur, mais si je la mets pas, cette couleur, c'est-à-dire si je ne l'utilise pas sur le faisceau de particules, ça marchera pas. Alors pour ça, je vais chercher Shift A, un matériel, set matériel. Voilà, et puis je vais aller chercher le matériel que j'avais, qui s'appelle trace. Je vais le mettre là. D'accord? Là d'ailleurs, il était, vous voyez, actif. Donc si je reviens ici, et que je me mets un peu en cycles, on va regarder ce que ça donne. Pardon, j'étais à côté. Regardez, vous avez votre couleur qui apparaît. Hein? Alors après, bien sûr, on peut jouer sur les curseurs pour avoir de la couleur plus à un endroit qu'à un autre. Par exemple, ici, j'ai presque pas de bleu. Hein, le bleu est pratiquement au début. Donc je vais repasser ici en... là où il est, Shader Editor. Cocher là-dessus. Où il est? Voilà, trace. Hein, parce que bon, les deux ne sont pas au même endroit. Vous voyez, je ne prends pas beaucoup de bleu. Je vais augmenter un peu le bleu, puis le rouge, je vais l'amener par là. Voilà. Je repars, je relance. Voilà, il y a un peu plus de bleu au démarrage. Voilà, en gros. Alors après, ce ne sont que des réglages. Hein. Je peux augmenter le rouge. Vous voyez, le rouge augmente un peu, et ainsi de suite. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, évidemment, en jouant sur G, ici, sur le déplacement, j'ai bloqué l'arrêt de comment ça s'appelle, la turbulence, mais en déplaçant la turbulence, on a le résultat. D'accord? Alors, vérifions que effectivement ça marche avec la couleur et le déplacement. Voilà, bon, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, bien sûr, on pourrait programmer comme on veut l'empty G pour que ça donne des choses automatiques. Voilà. Alors, pour donner quelques justifications mathématiques, un petit peu de cette boucle. D'abord, on va la détailler un petit peu, on va un petit peu la faire tourner un petit peu à la main. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Au fond, on a, si on regarde d'un peu plus près, bon, au fond, ça ne change pas grand-chose ici, je vais regarder autour 0 ce qui se passe. Alors, on a la vitesse initiale V0 qui est communiquée à l'offset de la position des particules. D'accord? Donc, les positions de la particule deviennent les positions de la particule plus V0, le déplacement. V0 étant supposé être une vitesse, mais en réalité, c'est des coordonnées. D'accord? Cette vitesse V0,
elle est passée, mais pas n'importe comment, parce qu'on va faire un effet gravité, c'est-à-dire on va lui ajouter VAC plus delta time c'est l'intervalle entre deux frames. Donc à chaque intervalle de frame, à chaque frame, il y a un intervalle entre les deux qui est constant, hein, 0,42 secondes. Donc je fais une multiplication du vecteur que j'ai choisi, moi, arbitrairement, comme étant 0,0-7, hein, l'accélération étant la gravité vers le bas, moins 7, c'est un chiffre que j'ai choisi comme ça. J'aurais pu mettre moins 10 ou moins 9,81 pour faire plus de réalité. Et donc, ce produit-là, c'est-à-dire VAC dt, va être ajouté à la vitesse initiale et être transmis au tour suivant. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, on bascule ici et on va passer au tour suivant. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe au tour suivant ? Eh bien, ce qui est transmis comme déplacement à cette position, c'est-à-dire la position des particules, c'est V0 plus VAC dt. D'accord ? Et, d'autre part, le même V0 plus VAC dt, ben on va lui ajouter la quantité toujours issue de la gravité, ce qui va donner en sortie V0 plus 2AVAC dt, qui est retransmis à la vitesse de sortie, qui va être réinjectée dans le circuit, et ainsi de suite. Vous voyez ici, j'obtiens donc le déplacement V0 plus VAC dt, qui est réinjecté, cette fois donc qui fait avancer les particules. Et puis, la nouvelle vitesse, c'est V0 plus 3 VAC dt, et ainsi de suite, ça va tourner. Alors maintenant, si on regarde véritablement les calculs, non, ne pas enregistrer. Si on regarde les calculs, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Si, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait une sorte de parabole qui apparaissait, hein, je vous ai montré, hop, ça fait ça, eh bien, on va faire une synthèse mathématique, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. On va le regarder en détail. Donc, à la frame t égale 0, enfin la première frame, la vitesse entrante, c'est V0, donc on obtient la position des particules, CPI, c'est-à-dire la position 0 des particules, parce qu'il va y avoir la position P1, P2, P3 au fur et à mesure que on va tourner dans la boucle. On va avoir donc la position initiale, plus V0, donc plus le fameux vecteur étant, et V0 reçoit la vitesse d'accélération que multiplie dt, le fameux delta time. En T1, on obtient ceci, d'accord, comme vitesse entrante, et donc P1, c'est PI plus V0, plus V0 plus la vitesse, quoi. Donc on obtient 2V0 plus VA dt, et donc on va passer à une vitesse qui est recalculée en réajoutant VA dt, d'accord? Donc on obtient VA qui devient la vitesse entrante et ainsi de suite. Et on obtient donc une formule générale qui semble, moi j'ai eu un peu de temps quand même, donc V0 réinjecté sous la forme n fois VA dt, donc on obtient la position n, au temps t égale n, à la frame t égale n, c'est la position initiale, plus n plus 1 fois V0, c'est-à-dire pratiquement ce qui est issu de la vitesse initiale à vitesse constante, plus ce facteur-là, c'est-à-dire n facteur de n plus 1 divisé par 2, donc là d'ailleurs la parenthèse n'est pas au bon endroit, parce qu'elle devrait être ici, je vais corriger tout de suite, parce que je vais oublier après, voilà, voilà, n plus, voilà, divisé par 2, que multiplie VA dt, et V0 reçoit n plus 1, et on continue, d'accord? Donc ça, alors ça, faut un petit peu savoir que ces coefficients 1, 3, 6, 10, c'est la somme des premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, et ainsi de suite. Et donc on obtient cette formule générale. Alors maintenant, si on l'applique, cette suite, à une position initiale de coordonnées 0, 0, 0 pour simplifier, de vitesse initiale, on va prendre V0 de coordonnées x0, 0, 0,
et de vitesse accélération, entre guillemets, VAC égale 0,01, avec dt égale 1, dt étant la fameuse écart entre deux frames, on obtient Pn de xy avec x égale n plus 1 fois x0, c'est-à-dire, x se déplace sur l'horizontale en progression arithmétique, si j'ose dire, y égale 0, mais z, lui, s'obtient sous la forme n facteur de n plus 1 sur 2, où n est le numéro de la frame que l'on peut assimiler à un temps. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, si on calcule dans ce premier ici, dans cette première équation, si on calcule non pas x en fonction de nx0, mais n en fonction du reste, on obtient ceci, d'accord, que l'on peut insérer dans cette équation-là, pour obtenir la relation entre z et x, pour voir ce que c'est. Eh bien, on obtient ceci, d'accord, qui, après développement, s'écrit sous la forme z égale x2 sur x0 au carré, moins x facteur de 2x0. Alors x0 c'est des constantes, par contre la variable x c'est l'axe des x, et z c'est la coordonnée, c'est sur l'axe des x. Donc dans le plan zx, on a une fonction qui est définie par cette équation-là, c'est-à-dire une fonction z de x au carré, c'est-à-dire un polynôme du deuxième degré. Et ça, on sait que la représentation est une parabole. Donc c'est bien normal que l'on voit dans la petite représentation que je vous ai faite des particules qui se déplacent, la forme d'une parabole. Voilà à peu près la justification mathématique du déplacement parabolique. Alors, simplement pour donner quelques précisions sur le capture attribut qui permet de récupérer l'âge sur chacune des particules indifféremment. Regardez, si je fais un mute sur ça, et que je fais tourner le programme, voilà, regardez l'âge des particules. Ici, je vais grandir un petit peu, et je vais me promener de 0, regardez bien l'âge des particules, elle est dans le viewer. Là, j'ai 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53. Elles ont toutes le même âge. Alors ça, c'est un peu gênant, vous voyez. C'est pourquoi? Tout simplement parce que c'est une valeur qui est prise globalement par le paquet des particules. Or, moi, ce que je veux, c'est que chaque particule soit influencée par une valeur qui est l'âge. Et le capture attribut a cet effet, c'est-à-dire que si maintenant je regarde un petit peu ce qui se passe, eh bien le capture attribut, je vais remettre tout au début, vous voyez j'ai 1, je vais faire passer ici, je vais faire avancer un petit peu, voilà. Alors regardez, j'ai 21 au début ici, et puis si je continue, j'en ai qui ont 17, il y en a qui n'ont pas le même âge, et puis quand je vais arriver à la fin, il n'y en a plus qui ont 1. C'est-à-dire qu'à chaque cycle ici des ajouts de particules, elles ont toutes capturé une partie de l'âge, c'est-à-dire l'âge au moment où elles ont été créées, d'accord? C'est-à-dire que les dernières que je viens de créer en frame 78, elles ont un an, une frame d'ancienneté, si j'ose dire. D'accord? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le capture attribut va faire, en l'appliquant sur l'ajout des particules, va donner un âge distinct à chaque fois sur les ajouts de particules que je fais. D'accord ?